Merci de choisir le Trésor de True TV. Bonjour à toutes et à tous. C'est le premier de la semaine. Voici les principaux titres. Discours du chef de l'État hier à la télévision nationale. Une adresse très attendue par le peuple après l'attaque de Solhan, jugée la plus meurtrière au Burkina, et celle de l'axe Barsalgo-Foubé qui a coûté la vie à 11 policiers. Le chef de l'État à propos de la sécurité déclare qu'il prendra des mesures idoines pour le retour de la paix. On en parle en début de journal. Sécurité toujours, les populations de Kaya, par le biais de l'organisation dénommée Appel de Kaya, ont manifesté samedi dernier pour montrer leur mécontentement face à la situation sécuritaire dégradante au Burkina Faso. C'est une marche pacifique, contrairement à celle de Titao, que vous verrez dans ce journal. Autre grand titre de ce journal, l'incinération de plus de 13 tonnes de drogue à l'occasion de la 34e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Sézignaret dans le plateau central qui a accueilli la commémoration. À l'occasion, les acteurs ont dressé le bilan de la lutte et se sont fixés de nouveaux objectifs. Voilà pour les titres qui seront développés dans ce journal. Une fois de plus, bonjour à vous. C'était un message très attendu. Hier, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Un message qui intervient 3 semaines après l'attaque la plus meurtrière que le Burkina n'avait jamais enregistrée et 1 semaine après l'embuscade contre le convoi de la police sur l'axe Barsalgo-Foubé. En somme, le chef de l'État a déclaré qu'il comprend la réaction des populations et a rassuré qu'il prendra des mesures idoines pour ramener la quiétude tant recherchée. Un extrait du discours pour vous. Ces dernières semaines, la succession des événements dans notre pays a mis à l'ordre du jour des préoccupations majeures qui interpellent tous les Burkinabés. La tragédie d'une cruauté inouïe perpétrée à Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin courant vient nous conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure. Ce massacre, l'embuscade menée contre le convoi ayant occasionné la perte de 11 policiers et celle de 2 militaires suite à l'explosion d'un engin improvisé sur l'axe Barsalgo-Foubé ont créé une onde de choc à travers toutes les couches sociales de notre pays, suscitant ainsi des doutes sur notre avenir commun. C'est pourquoi je comprends les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes durement éprouvés par la gravité de ces événements. C'est le lieu pour moi de rendre les hommages de la nation aux victimes de cette barbarie, de réitérer mes condoléances aux familles éplorées, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En ces moments difficiles où nous subissons ces revers, notre salut doit résider dans l'unité, la cohésion et l'engagement déterminé des filles et des fils de notre pays à défendre la mère patrie. Tel a été de tout temps notre comportement lorsque les circonstances l'exigeaient. C'est aussi la seule attitude qui convienne en de pareilles circonstances. Dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. C'est pourquoi je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. À propos de l'insécurité, des organisations de la société civile OSC de la région du Centre-Nord, regroupées au sein d'un mouvement dénommé Appel de Kaya, ont manifesté le samedi 26 juin dernier pour montrer leur mécontentement face à la situation sécuritaire dégradante dans cette partie du Burkina. Les marcheurs ont par la même occasion remis une plateforme au gouverneur de la région du Centre-Nord pour le président du Faso. Image avec notre envoyé spécial Yassine Sawadko. Du rond-point de la Femme, en passant par la place Naba Oubri, les manifestants, balais, pancartes et banderoles en main ont traduit leur ras-le-bol face à la situation sécuritaire. Une situation qu'ils trouvent de plus en plus préoccupante dans la région du Centre-Nord.
Nous sommes des femmes de FDS. Nous ne voulons plus que nos maris partent au front et nous laisser ici dans les pleurs. Je dis ça parce qu'à chaque fois, c'est leurs cadavres qui reviennent. L'avion qui part chercher les cadavres, ne peut-il pas les amener au combat? Nous voulons qu'on leur donne de bonnes armes, des blindés et des détecteurs pour qu'ils se défendent. On en a marre. On ne veut plus qu'un FDS perde même un de ses cheveux. Celui qui était au cimetière, vraiment, ça fait pleurer, c'est alarmant. Donc nous sommes sortis pour dire au gouvernement de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse plus revivre ces genres de situations qui n'honorent pas notre pays, qui amènent les familles, qui endeuillent nos familles. Donc c'est juste ça, c'est une marche pacifique. On a marché, on a donné le discours à monsieur le gouverneur de la région. Donc on pense qu'il va aussi transmettre la hiérarchie pour qu'on gagne de cause, c'est-à-dire la paix. Après plusieurs arrêts, les marcheurs ont pris la direction du gouvernorat. Là, ils ont remis leur plateforme revendicative au premier responsable de la région, à savoir le gouverneur, qui en retour a promis de la transmettre au président du Faso. Dans cette plateforme revendicative ou encore appelée l'appel de Kaya, les manifestants réclament tout simplement un renforcement de l'offre sécuritaire dans cette partie du Burkina Faso. Nous marchons pour dire qu'on en a marre. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre en cohésion sociale. Nous ne voulons plus enterrer des dizaines de tombes. Nous ne voulons plus enterrer des dizaines de FDS le même jour. Nous ne voulons plus assister à des mamans qui pleurent, à des veuves qui pleurent, à des enfants qui pleurent. Voilà pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui pour marcher. Pour dire que non, il faut que la population, il faut que le gouvernement, ensemble nous puissions trouver des issues pour amener la paix. Mais d'une part, nous lançons un appel à l'État. Nous lançons un appel à nos dirigeants de nous soutenir, de soutenir les FDS afin qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Nous sommes mobilisés ce matin par rapport à une plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? Nous avons donné une note au gouverneur où nos préoccupations là-bas sont présentes dans cette note-là. Depuis 2016 jusqu'à l'heure actuelle, nous vivons vraiment une situation désastreuse au Burkina Faso et de façon particulière au centre depuis 2019. Et c'est pour cela que nous avons demandé vraiment à ce que les chefs de l'État prennent des mesures fortes, conséquentes pour pouvoir vraiment assurer la sécurité des populations et des biens de façon générale de la population du Burkina Faso et de façon particulière de la région du centre. De doter des moyens conséquents vraiment à nos FDS et à nos FDS et à nos VDP pour qu'ils puissent vraiment assurer la sécurité. Rappelons que plusieurs organisations de la société civile de la région sont signataires de l'appel de Kaya. Et cette manifestation fait suite, selon les organisateurs, à la mort de 11 policiers dans une embuscade sur l'axe Bassalogo-Foubé le 21 juin dernier. Voilà une marche pacifique tenue par les manifestants dans le centre-nord. À Titao, dans le Loroum, il a fallu peu pour que des manifestants contre l'insécurité grandissante incendient le Haut-Commissariat de la province. Écœurés par les massacres et tueries à répétition, ils ont saccagé le Haut-Commissariat. C'est leur manière d'appeler les autorités à se pencher sérieusement sur la situation sécuritaire qui prévaut. Image dans ce reportage de notre envoyé spécial. C'est une population révoltée face à la recrudescence des attaques terroristes qui a battu le pavé. Ils étaient plusieurs milliers, ces manifestants qui ont répondu à l'appel des mouvements de la société civile de la province du Loroum. Des visages qui traduisent le désespoir et un sentiment d'abandon. De la place de la Nation, les marcheurs ont arpenté les différents artères de la commune de Titao pour converger vers le Haut-Commissariat. La population exige avoir le Haut-Commissaire sans succès. Les esprits se chauffent, la colère prend le dessus, la sécurité est débordée, le bâtiment est envahi et saccagé par les manifestants. Si les hommes armés non identifiés ont décidé de prendre la commune de Titao, ils sont prêts parce qu'il n'y a pas de réaction. Jusqu'à présent, malgré nos cris, malgré nos plaies, il n'y a pas de réaction. Le gouvernement trouve des ministres qui sortent dans les médias pour dire qu'ils ne reconnaissent même pas ceux-là qui sont prêts jour et nuit pour défendre la province. C'est déplorable, c'est décourageant. À cause de l'Aguilloro, que la province du Loroum est sur pied de nos jours. Les femmes du Loroum fortement mobilisées pleurent les maris.
Certains sont tombés dans un affrontement le 21 juin avec les terroristes. Plusieurs morts, des blessés sont enregistrés. Des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, manquent toujours à l'appel. Le message de cette marche à l'endroit des autorités est clair, sauver la province de l'Ouroum. Et cela passe par une dotation conséquente des VDP et des FDS en matériel de combat. Les marchands ont aussi réclamé la création d'un camp militaire dans la province de l'Ouroum. Nous sommes tellement abandonnés. La province, si ils ont vendu la province, ils n'ont qu'à nous dire clairement. Il y a des jours que nos parents, les vieux nous disent, est-ce qu'on ne va pas collaborer avec les hommes armés non identifiés? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a un gouvernement et il y a chaque jour, chaque seconde, il y a des morts. Je vous dis qu'à 10 km de la commune de Titao en ville, personne ne peut mettre pied. Ça fait 5 ans qu'il y a des villages qui n'ont pas pu cultiver. Et cette année, ils avaient la chance d'aller cultiver et tous les villages qui se sont retrouvés pour cultiver, ils sont en train de revenir dans la ville de Titao. Les attaques terroristes ont déjà fait plus de 35 000 personnes déplacées internes dans la province du Louroum. Et cette province, selon les organisateurs de la marche, a déjà perdu près de 80% de son territoire. La province du Louroum compte 4 communes avec 2 détachements militaires installés dans les communes de Ban et de Solé. Une fenêtre d'espoir s'ouvre peut-être dans la lutte contre le terrorisme. Après l'attaque de Solhan qui a fait 132 morts, l'armée burkinabé et celle nigérienne ont mené une opération conjointe à leurs frontières. L'opération est dénommée Tanli 1 et a permis d'engranger des résultats satisfaisants. Les 2 chefs d'état-major général des armées se sont rencontrés le 25 juin dernier au 11e régiment d'infanterie commando de Dori, poste de commandement conjoint, pour faire le point de l'opération. Abdouraï Mienye, de retour de Dori. Le chef d'état-major général des armées du Niger, le général de division Salif Modi, accueilli par son homologue du Burkina Faso, les 2 chefs d'armée ont fait le point de l'opération menée conjointement, dénommée Tanli 1, qui signifie Alliance en Goulmatiément. L'opération a débuté en début juin avec un appui aérien et a permis de neutraliser des groupes terroristes. Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés. Il y en a eu qui ont été interpellés. Une bonne partie de leur logistique a été détruite. Et aussi, surtout, les moyens que ces terroristes utilisent pour freiner nos troupes, c'est-à-dire ces engins explosifs qu'ils plantent sur les pistes, sur les axes. Au cours de cette opération, nous avons pu neutraliser une partie de ces engins explosifs qui font mal aussi bien aux militaires, aux troupes, qu'aux populations civiles. Donc nous avons pu neutraliser une bonne partie et des caches ont été aussi retrouvés et les artifices ont été détruits. Pour les 2 armées, l'opération Tanli 1 a été fructueuse et ce résultat est le fruit de la collaboration qui doit se poursuivre pour la stabilisation de cette zone frontalière. Notre avenir, c'est pouvoir mutualiser nos maigres moyens parce que vous savez que nous sommes des pays quand même un peu pauvres. Le matériel militaire coûte très cher et si on mutualise nos moyens, nous aurons beaucoup plus de résultats. Et c'est ce qui a été fait et nous comptons ne pas nous arrêter en si bon chemin. Moïse Minungu et Salif Modi ont invité la population à faire confiance à leurs armées qui restent déterminées dans la lutte contre les forces du mal. Ils ont laissé entendre que l'opération Tanli va très certainement se poursuivre au regard des résultats engrangés. Autre combat sur lequel il faudra se pencher, c'est la lutte contre la drogue. Le 26 juin dernier a été célébrée la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Au Burkina Faso, cette 34e édition a été effective à Ziaré, dans le plateau central. À l'occasion, les différents acteurs de la lutte ont dressé le bilan de leurs actions et établi un nouveau plan de bataille. Mais à l'heure actuelle, il y a des motifs de satisfaction. L'acte fort de cette célébration était l'incinération des drogues saisies, environ 13 tonnes. Regardez. 34e édition de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Au Burkina Faso, c'est la ville de Ziaré qui a été choisie pour abriter cette journée.
Une décision motivée par le fait que Zignari accueille le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Les différents acteurs de la lutte ont donc convergé vers cette localité, située à quelques kilomètres de Ouagadougou, pour analyser les acquis et mieux projeter la lutte contre la drogue. Au Burkina Faso, la consommation de drogue est très répandue au niveau de la frange jeune, surtout chez les scolaires. D'où le thème de la présente commémoration qui est « Drogue en milieu scolaire, quelle stratégie pour une meilleure prévention au Burkina Faso ?» À l'occasion de cette célébration, l'état des lieux de la consommation de la drogue en milieu scolaire a été fait. Selon une étude menée en 2019, le taux de prévalence de la consommation de drogue en milieu scolaire est de 6,11%, alors que ce taux était de 1,9% en 2011 dans la ville de Ouagadougou. C'est une occasion pour moi d'en appeler à la responsabilité individuelle et collective de tous les acteurs. Mon appel s'adresse plus particulièrement aux parents pour une plus grande prise de conscience sur leur devoir de suivi et d'encadrement quotidien de leurs enfants face aux dangers de la drogue. Malgré le manque de référentiel national de la lutte contre la drogue au Burkina Faso, les acteurs ont engrangé pas mal de résultats satisfaisants selon le gouverneur de la région du Plateau central qui représentait le ministre de la Sécurité à cette cérémonie. Au titre des acquis, on peut citer dans le domaine de la prévention, plus d'1 million de personnes sensibilisées par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, dont les élèves au cours de l'année scolaire 2019-2020. Dans le domaine de la réduction de l'offre, les structures opérationnelles de la lutte ont interpellé plus de 420 personnes pour faits de drogue et effectué au cours de l'année 2020 des saisies de 294,463 tonnes qui se composent comme suit: 4,830 tonnes de cannabis, 289,346 tonnes de médicaments prohibés, 8,45 kg de méthamphétamine et 279 kg d'amphétamine. Dans le domaine de la prise en charge sanitaire, le service de psychiatrie du CHU Yalgado Ouedraogo a pris en charge 491 usagers de drogue au cours de l'année 2020. Après la cérémonie officielle, direction Laongo, toujours dans la région du Plateau central, pour l'incinération des drogues saisies. Plus de 13 tonnes de drogue, composées essentiellement de cannabis, d'amphétamine et de médicaments prohibés. Aujourd'hui, aucune contrainte n'échappe. Et pire, on a constaté qu'au niveau de l'école, des enfants du primaire, nous avons vu des enfants de CE1 qui ont l'expérience de la consommation de la drogue. C'est dire donc qu'il n'y a pas une seule génération qui échappe non plus au phénomène. Donc le phénomène est assez dramatique. Et c'est pourquoi justement nous avons voulu donner ce signal fort là aujourd'hui pour interpeller, comme l'autorité l'a dit, l'ensemble des acteurs, dont la presse, qui est en première ligne pour transmettre, pour porter le message donc des méfaits, des dangers de la drogue sur les générations actuelles et à venir. La drogue incinérée ici n'est qu'un échantillon des quantités de drogue saisies selon le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, CNLD. Pour barrer la route au phénomène de consommation de la drogue au Burkina Faso, le comité compte impliquer davantage certains corps de l'armée pour empêcher l'entrée de la drogue au Burkina Faso et même sa commercialisation. À noter que ce combat ne pourra être gagné qu'avec la contribution des parents, a insisté le secrétaire permanent du CNLD, avant de demander à ces derniers de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. La 29e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État a connu son épilogue le vendredi 25 juin à Ouagadougou. Ça a été l'occasion pour les différentes sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale de présenter leur état financier au titre de l'exercice clos de l'année 2020. À l'issue de cette rencontre, des résolutions ont été adoptées pour le bon fonctionnement des entreprises de l'État. Salata Serré pour le point. Durant ces 2 jours de travaux, l'Assemblée générale des sociétés d'État a procédé à l'examen des rapports de gestion des différentes entreprises publiques. C'était l'occasion d'échanger sur les préoccupations de chaque société et de faire des recommandations pour la mise en œuvre des stratégies de gestion des sociétés d'État. À l'issue de cette rencontre,
53 résolutions ont été adoptées, dont 12 résolutions communes, 41 résolutions individuelles et une nouvelle résolution assortie des sanctions. Un certain nombre de recommandations ont été faites qui sont d'ordre commun pour l'ensemble des sociétés pour leur permettre donc de continuer à maîtriser leur charge de fonctionnement et à être davantage innovants et anticiper sur un certain nombre donc, de difficultés. Donc, nous avons fait le bilan donc, de l'ensemble donc, des résolutions et nous avons vu que globalement beaucoup de recommandations et de résolutions ont été mises en œuvre, mais il existe ça et là des sociétés qui n'ont pas, dont le taux de mise en œuvre des résolutions est faible et c'est pour cela qu'une nouvelle résolution a été prise assortie donc de sanctions pour que les DG, les PCA qui ne venaient pas en tout cas à atteindre certains niveaux donc, de mise en œuvre donc, des différentes résolutions et que cela donc, puisse se ressentir clairement donc, dans l'appréciation donc, de leur façon donc, de manager et bien entendu qu'il y ait deux types de conséquences s'il en faut. Parce que d'année en année il est bon donc, de prendre des résolutions mais il est bon à veiller à leur application. Le Premier ministre, président de l'Assemblée générale des sociétés d'État, a par ailleurs invité les responsables des entreprises publiques et les présidents des conseils d'administration à s'engager fortement dans la mise en œuvre des différentes recommandations. Je voudrais vous exhorter à poursuivre la relecture des plans stratégiques de développement de vos sociétés d'État, assortis des plans de continuité d'activité. Je voudrais donc, au moment où nous clôturons nos travaux, vous inviter à vous engager fermement dans la mise en œuvre de ces recommandations, car la crédibilité, la viabilité et la compétitivité de nos sociétés en sont fortement tributaires. J'invite singulièrement les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux de l'ensemble des parties et l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de rigueur dans la mise en œuvre de toutes les décisions issues des travaux de la présente rencontre. On prit part à cette 29e Assemblée générale des sociétés d'État, des membres du gouvernement, les membres statutaires de l'Assemblée générale, les représentants des institutions nationales et directions techniques des départements ministériels concernés, les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale. Deuxième conférence publique 2021 du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable CRED. Le partage d'expériences a tourné autour des rôles et de l'impact des différentes formes de religion dans la vie socio-politique et culturelle du Burkina. Les échanges ont été effectifs le 26 juin dernier à Ouagadougou. Fatima Tenkima, Baragui Sarabdo. Éclairer les populations sur les différentes contributions des religions au développement du Burkina Faso. C'est l'objectif recherché par le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable, CRED. C'est ce qui justifie l'organisation de cette deuxième conférence publique au profit des populations et leaders religieux. Ce que nous vivons dans notre pays nous démontre à plus d'un titre que la religion est devenue un élément central dans notre quête de paix sociale, économique et politique. Quand vous regardez ce qui se passe, c'est autour de l'extrémisme religieux. Vous avez vu beaucoup de leaders religieux qui ont été enlevés, qui sont tués. Donc, nous ne pouvons plus aller à la recherche d'une paix au Burkina sans regarder le monde religieux. Ce cadre d'échange d'informations a été marqué par des communications d'experts des questions religieuses, chose qui permettra aux participants de différentes religions conviées d'apporter aussi des éclairages. Nous travaillons dans la compilation pour faire un document synthèse de nos différents travaux et nous allons faire une publication par la suite qui sera mise à disposition à travers tous les centres de diffusion possibles d'écrits, pour toucher le maximum de public. Et j'espère aussi que nos autorités nous écoutent. Le CRED se veut un cadre de réflexion, de dialogue et d'action sur les questions de la vie politique et socio-économique du Burkina Faso. Cet espace de partage d'idées a réuni pour cette conférence publique des autorités politiques et administratives, des leaders religieux, des associations et structures de jeunes. Dernier reportage ce 13h et on referme avec l'association African Golden qui a organisé sa dernière conférence publique de l'année le jeudi 24 juin. La jeunesse, patrimoine immatériel et leadership des jeunes, c'est le thème du panel qui s'est tenu au Sénasa. Cette conférence a été animée par le docteur Massamba Gueye, spécialiste du patrimoine. Sanata Seri. Cette conférence publique a été une opportunité pour les participants d'avoir des notions sur le patrimoine culturel immatériel. Selon le conférencier,
Le rôle du patrimoine culturel immatériel n'est plus à démontrer face à cette modernisation croissante en Afrique. Pour lui, le patrimoine culturel immatériel qui constitue l'ensemble des traditions orales, pratiques sociales, rituels et connaissances de la nature contribue énormément au maintien de la diversité culturelle et à la sauvegarde des valeurs traditionnelles. Donc le patrimoine culturel immatériel, on règle d'abord cette question, vous et moi. Ce n'est pas des vieilleries dans des armoires de grands-pères coincés dans une époque qui n'a pas avancé. C'est ce que vous vivez, vous et moi. Ce sont les pratiques sociales. Les pratiques sociales. La façon de nommer nos enfants, la façon de nous marier, la façon de construire nos relations sociales. Mais nos langues aussi font partie de notre patrimoine immatériel. La langue. Lorsque vous perdez votre langue, vous perdez votre identité. Un autre fait très important à classer dans le patrimoine culturel immatériel, c'est la littérature orale. Nos contes, nos mythes, nos légendes. C'est l'association African Golden qui a initié cette conférence dans le cadre de ses activités. Une association qui entend promouvoir les talents, les compétences et les valeurs africaines. Nous avons compris que notre société a un déficit de conscience, de prise de conscience de soi-même, de son estime d'elle. Et donc nous avons voulu, à travers ce spécialisme Massamba Gueye, apporter un éclairage sur la valeur de notre patrimoine immatériel, sur la valeur de nos cultures, sur la valeur de notre morale. C'est ce qui construit tout être humain dans le monde entier. Nous sommes plusieurs milliards et plusieurs milliards également de cultures, de valeurs, et que nous devons défendre chèrement au prix de notre vie. Cette conférence publique dont le thème est jeunesse, patrimoine immatériel et leadership jeune marque la dernière conférence de l'année 2021 de l'association. Et le président de se féliciter du bilan de l'ensemble des conférences tenues au cours de l'année, malgré la pandémie du Covid-19. La cérémonie a été marquée par une remise d'attestation de reconnaissance aux personnes ayant contribué à l'atteinte des objectifs de l'association. Voilà qui met fin ce journal préparé par toute la rédaction de Truth TV. Rédaction qui me charge de vous souhaiter une très belle et fructueuse semaine. À demain pour notre 13h. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout de vos proches.